Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'amoureux retrouvé. Je vous rappelle que l'amoureux et le tarot retrouvé de façon plus générale, ce sont une série de vidéos qui sont orientées vers l'explication des influences néoplatoniques qui étaient très, très fortes au moment de la Renaissance, particulièrement dans la Renaissance italienne, et qui ont énormément influencé et contribué au tarot, disons, qu'on appellerait aujourd'hui de Marseille, au canon original du tarot de Marseille. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à consulter ma playlist gratuite sur YouTube sur le tarot retrouvé et les origines du tarot retrouvé. Il y aura beaucoup, il y a plusieurs heures de matériel et au fil des mois, je vais continuer d'en ajouter. Et aujourd'hui, on va aller regarder un détail néoplatonique de la carte de l'amoureux. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas juste un détail, là, c'est la source, c'est l'influence la plus importante de la carte de l'amoureux. Pendant très, très longtemps, avant qu'on comprenne les véritables origines du tarot, les véritables origines des images du tarot, on regardait la carte de l'amoureux et on avait des hésitations entre plusieurs scénarios possibles, mais aujourd'hui, il est évident, c'est-à-dire que là, maintenant, on sait exactement ce que représente la carte de l'amoureux. Voyez-vous, au moment de la Renaissance, il y a une force qui est décrite comme étant la force de l'amour. Quand on parle de la force de l'amour, on en parle non seulement de l'amour entre deux partenaires amoureux, entre deux êtres humains qui s'aiment, mais on y fait aussi une allusion à l'amour divin. Donc, ce que l'on croit, c'est que la force de l'amour est une force d'attraction qui explique tout dans l'univers. Ça serait la force. Vous savez, des fois en science, on dit, ah, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est elle qui explique l'univers, sa création, son évolution. Ben, en philosophie néoplatonique, on croit que la force universelle qui crée le cosmos, l'univers et qui en permet l'expansion et la continuité, on pense que c'est celle de l'amour. Et durant la Renaissance, on est très, très, très intéressé à redécouvrir la mythologie grecque et romaine parce qu'on croit qu'à l'intérieur de la mythologie existent des fondements moraux, des fondements philosophiques qui sont très, très, très importants. Et il y a donc un mythe en particulier qui va être vu comme étant très important et c'est celui du choix d'Hercule, ou que l'on appelle quelquefois Hercule entre le vice et la vertu. En fait, c'est un mythe qui revient, qui est tellement populaire qu'il va influencer des discours philosophiques sur la société, sur la moralité, sur l'évolution de l'âme. On va en faire un tableau à la toute fin de la Renaissance. Il y a un tableau qui est très, très, très connu, qui est donc le choix d'Hercule, Hercule entre le vice et la vertu. Et essentiellement, ce qu'on décrit dans ce mythe, c'est Hercule qui est entouré, ceinturé de deux femmes. Une de ces femmes lui propose le chemin long et difficile de la vertu et l'autre lui propose le chemin rapide du vice. Et donc, Hercule, il doit choisir entre est-ce que je réponds aux besoins de mon corps, de ma sexualité, de mes pulsions et de mes désirs, et j'assouvis tout ça très, très rapidement, mais je le fais au détriment de mon âme, ou est-ce que je choisis la voie qui m'est offerte par la femme de la vertu, c'est-à-dire cette voie qui sera plus longue, plus difficile, plus ardue, mais au cours de laquelle je vais avoir un réel accomplissement de moi, un réel accomplissement de mon âme, et donc que je pourrai faire une espèce d'évolution personnelle importante. Donc, c'est un mythe qui va être très, très, très important, et vous avez dans la carte de l'amoureux cette fusion entre l'idée néoplatonique magistrale, prépondérante, que l'amour est la force qui structure le cosmos. Et ici, vous avez effectivement une carte qui s'appelle l'amoureux. Et il y a un Cupidon, là, il y a un ange avec sa flèche qui s'apprête à officialiser le choix de notre amoureux, mais vous avez effectivement dans les personnages ici une reconstitution du mythe du choix d'Hercule, Hercule entre le vice et la vertu, c'est-à-dire que vous avez une femme qui propose la voie rapide et facile de l'assouvissement des pulsions,
mais qui mène à une dégradation de l'âme et à une non-évolution. Et vous avez l'autre femme qui lui offre la voie de l'amour, la voie plus longue et plus ardue, mais qui mène à un réel accomplissement de lui-même. Et vous avez ça dans les symboles, ici, ce qu'on a dessiné, bien, vous avez cette femme qui touche le cœur de l'amoureux, le cœur d'Hercule. Donc, nécessairement, elle fait appel au Cupidon, elle fait appel à la force de l'amour, cet amour divin, cet amour qui structure tout le cosmos. Donc, elle tente d'influencer l'amoureux, elle tente de lui dire, tu sais qu'il existe la voie de la vertu, la voie de l'amour cosmique, la voie de l'amour divin, la voie de l'amour d'un couple, la voie qui va permettre d'évoluer et sur cette longue route, longue route qui nous permettra d'arriver au meilleur de nous-mêmes. Et vous avez cette deuxième femme qui propose l'idée du vice, c'est-à-dire de la satisfaction rapide des pulsions. Et comment la Renaissance, quel code ils ont mis pour ça? C'est entre autres ce qui apparaît dans les cheveux des deux femmes. Parce qu'on représentait l'idée d'une femme qui était vierge par l'apparition des fleurs dans la chevelure, alors qu'on parlait d'une femme mariée lorsqu'elle avait des lauriers, lorsqu'elle avait une couronne, parce que ça veut dire que cette femme, elle portait un titre. Et bon, vous savez, malheureusement, le tarot a été créé à une période où est-ce que c'est un système patriarcal qui était en ordre. Donc, il faut toujours réfléchir au tarot, au code du tarot dans cette idée. Donc, à la Renaissance, une femme acquiert un titre parce qu'elle acquiert le nom de famille du mari. Donc, si elle marie un homme qui est riche et qui a une très, très grande réputation dans la société, bien, elle acquiert la richesse et la réputation qui lui vient du nom du mari. Et donc, quelqu'un qui a une couronne dans les cheveux veut dire qu'elle a épousé quelqu'un et qu'elle a pris le nom du mari et qu'elle a pris la réputation, la richesse, peu importe les avoirs, autrement dit, le standing, on pourrait dire, bien, elle l'a. Tandis que les fleurs amènent que c'est une femme qui n'est pas encore mariée et donc qui est disponible pour un couple, qui est disponible pour l'amour, qui est disponible pour le long terme. Alors, quand une femme mariée fait une proposition à quelqu'un, ben, elle fait une proposition pour une relation qui est sexuelle, c'est-à-dire cette idée de l'assouvissement immédiat d'une pulsion physique. Alors que celle qui touche le cœur, celle qui n'est pas mariée, elle propose l'union, l'amour à long terme. Donc, elle propose la longue route de la vertu. Et vous remarquez bien que l'amoureux, il a l'amoureux, excusez-moi, pas l'amoureux, mais en fait le Cupidon, le symbole de l'amour cosmique, divin et humain. Ben oui, il a les yeux bandés, mais par contre, on voit bien qu'il amène la flèche du côté de la vertu. On pourrait penser que cet ange espère que l'amoureux va faire le bon choix. Il espère que l'amoureux va faire le choix de la vertu et non pas du choix du vice. Donc, on est dans une période moderne. Je veux vraiment préciser quelque chose parce que pour moi, c'est un cheval de bataille là, depuis, ça fait, mon Dieu, j'ai commencé à enseigner le tarot à temps plein en 2008. Ma première formation, je l'ai donnée en 2005. Alors, vous voyez que ça fait longtemps, ça fait 15 ans, presque 20 ans là, que j'enseigne le tarot et j'ai toujours insisté sur quelque chose qui n'était pas très populaire il y a 10 ou 15 ans, mais je suis content, ça le devient, cette idée que les cartes de tarot n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de genre. Il faut comprendre que le dessin sur une carte de tarot vient d'une société, de la société italienne particulièrement, mais de la société européenne de la Renaissance. Donc, c'est certain que quand on dessine Hercule qui hésite entre le vice et la vertu, on dessine un homme et on dessine deux femmes, parce que le contexte historique a amené à ça. Mais l'amoureux, en tant que tel, la carte du tarot, elle ne représente pas nécessairement le choix qu'un homme doit faire entre deux femmes, elle représente les choix que chacun d'entre nous, peu importe notre sexe, peu importe notre genre, tous les choix que chacun d'entre nous avons à faire à certains moments de notre vie. C'est l'amoureux qui le représente. Donc, vous ne devez jamais insister sur le genre ou le sexe des cartes dans le tarot. Vous devez voir chacune des cartes du tarot comme un archétype qui peut être vécu et porté autant par une femme que par un homme, et peu importe l'orientation sexuelle. Si vous avez une femme qui est homosexuelle, bon, on pourrait dire que l'amoureux, c'est une femme qui hésite entre deux femmes. Si vous avez un homme qui est homosexuel, bien, l'amoureux, c'est un homme qui hésite entre deux hommes. Si vous avez une femme hétérosexuelle, bien, c'est une femme qui hésite entre deux hommes, et ainsi de suite. Donc, il faut
comprendre l'image historique. Mais il ne faut pas lui associer un sexe. Il ne faut pas se dire que l'amoureux, c'est nécessairement un homme et que le vice et la vertu sont nécessairement des femmes. Ça, je pense que pour bien comprendre le tarot, il faut vraiment comprendre l'essence de la carte et après comprendre qu'on porte chacune des cartes du tarot dans notre cœur, dans notre âme, peu importe notre orientation sexuelle et peu importe notre genre. Alors voilà, maintenant que je fais cette précision, mais elle m'apparaît très importante, hein? J'ai fait peut-être une longue parenthèse, là, vous allez dire, mais elle est très, très importante. Parce que dans un tirage de tarot, que va représenter l'amoureux en fonction du contexte historique que je viens de vous rappeler? Bien, elle va représenter quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie, quelqu'un qui fait face à une multiplicité de possibilités et de choix et qu'il est en train de faire la comparaison des différentes possibilités, la comparaison des différents choix. Alors peut-être qu'il dialogue, peut-être qu'il converse, peut-être qu'il pose des questions, peut-être qu'il compare. En tous les cas, il est dans ce processus où est-ce qu'il veut regarder chacune des options qui sont devant afin de prendre une décision. Et nécessairement, puisque cette carte a la force de l'amour cosmique, divine et humaine, ben, c'est une carte qui représente le désir, qui représente l'amour de quelqu'un, l'amour de quelque chose, le désir de quelqu'un, le désir de quelque chose. Il va représenter des personnes qui conversent, des personnes qui dialoguent, parce qu'il est cet amoureux, parce que on a dessiné sur le tarot des personnes relativement jeunes et qu'on est dans la force de l'amour cosmique. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on peut être jeune de cœur et on dit qu'on peut être jeune d'esprit. Et c'est ça que l'amoureux représente. Il nous représente au moment où il y a du désir, au moment où il y a de l'amour, au moment où il y a de la séduction. On est dans cette jeunesse de cœur, dans cette jeunesse d'esprit. On veut se faire beau, on veut se faire belle. Alors, il y a cette idée de choisir les bons vêtements, peut-être d'utiliser le maquillage ou le caractère ou la bonne phrase ou le bon mot, mais on est dans une attitude de beauté, de séduction. Et comme on cherche à faire du beau, bien, on a souvent associé l'amoureux à l'art, à l'esthétisme, cette idée de faire quelque chose qui va être beau et qui va séduire les autres. Vous voyez comment le symbolisme du tarot fonctionne. À la base, l'amoureux pourrait me représenter moi qui désire une autre personne. Et donc, parce que je la désire, je veux me faire beau et je vais essayer de la séduire, cette personne. Mais d'un autre côté, si je suis un artiste, ben, qui est-ce que je veux séduire? C'est le public. Alors, je vais essayer de faire des œuvres qui, en quelque part, vont refléter une forme de beauté, parce qu'en tous les cas, je vais trouver une forme d'esthétisme qui, je crois, va plaire aux gens, va séduire les gens. Donc, on voit que l'amoureux peut s'exprimer sur tous les plans. Ce n'est pas uniquement une relation de deux êtres humains ensemble. C'est cette relation où l'on a des choix à faire, on a un carrefour qui est devant nous, il y a plusieurs possibilités, on désire faire un choix, on désire aller de l'avant et en quelque part, on va parler, dialoguer, comparer et dans cette énergie de jeunesse et de cœur et d'esprit, on va essayer de séduire ou d'être séduit par la vie, de séduire ou d'être séduit par un des choix, une des voies dans le carrefour et on va vouloir aller de l'avant après. Donc, moi, je fais le tarot à l'endroit et à l'envers. Pourquoi? Je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, je n'ai pas vraiment de don de voyance ou de médiumnité. Donc, je demande au tarot de m'indiquer, est-ce que le processus de choix se fait facilement et agréablement ou est-ce que le choix se fait difficilement et que la personne, elle est confuse et qu'elle trouve pénible le fait de faire un choix? Bien, ça, le tarot va me l'indiquer avec une carte à l'endroit ou à l'envers. Donc, dans les deux cas, l'amoureux représente le carrefour. Dans les deux cas, il représente la multiplicité et les choix. Mais s'il est inversé, il me lance comme message que le carrefour, mon client le vit difficilement, qu'il a l'impression d'avoir des mauvais choix devant lui, de mauvaises options. Alors, comme les choix sont plutôt mauvais, ben, c'est difficile de choisir. À la limite, on pourrait penser que l'amoureux se sent dans l'obligation de choisir, alors qu'aucune des voies devant lui ne lui plaise vraiment.
les choix sont difficiles, ce sont de mauvais choix, le processus de choix est compliqué et pénible. Et nécessairement, on va aussi parler des désirs, de la séduction, et on va dire quand il est à l'envers que nos désirs et notre séduction, elle est très mal maîtrisée. Peut-être que je ne maîtrise plus du tout mes désirs, que je ne maîtrise plus du tout ma séduction, et que peut-être que je suis dans une situation où est-ce que je suis séduit par une mauvaise personne, ou je deviens une mauvaise personne qui essaie de séduire quelqu'un d'autre. Des fois, on en parle comme de l'infidélité. Cette idée de ne plus être capable de faire un choix et d'avoir deux partenaires amoureux en même temps. En tous les cas, ça symbolise qu'il y a une problématique dans les relations. Une problématique amoureuse, une problématique amicale, peut-être une problématique professionnelle, mais il y a une problématique dans la relation à l'autre. Et comme on hésite beaucoup, eh bien, on est dans les doutes. Et comme on hésite beaucoup, on est dans une forme de confusion. Et souvent, on a l'impression que si on fait le choix, bien, on ne pourra pas obtenir vraiment ce que l'on voulait, qu'on va devoir faire un compromis dans le choix. Et c'est pour ça qu'un amoureux à l'envers peut représenter ce que l'on pourrait dire la partie d'un tout. Ce que je veux dire par là, c'est « Ah, j'aimerais faire le choix d'une belle carrière, une carrière qui me plaît, mais en quelque part, j'ai que des choix qui sont difficiles ou mauvais ou incomplets devant moi. Donc, je vais devoir choisir une carrière qui ne répond qu'à la moitié de ce que je voulais, qui ne répond qu'à une partie de ce que je souhaitais. Alors, l'amoureux peut représenter un choix dans lequel on peut obtenir quelque chose, mais on va obtenir quelque chose qui ne va venir combler que la partie de ce qu'on espérait, avoir. Et comme il y a cette idée d'une mauvaise séduction, on va souvent voir l'amour inversé comme une forme de séduction qui est inauthentique, qui est superficielle. Soit je suis séduit par quelqu'un ou quelque chose qui est superficiel et inauthentique, ou moi, je deviens inauthentique et superficiel dans mes relations aux autres et dans mes tentatives de les séduire. Mais comme toujours, une carte à l'envers. Le but n'est pas d'être dans le négatif. Le but est de comprendre est-ce que le principe se vit bien ou mal. Et l'objectif ultime est toujours de remettre la carte à l'endroit. C'est ça l'idée du coaching, du conseil, de la relation d'aide par le tarot. Le tarot me révèle qu'on est à un carrefour difficile, avec des choix difficiles, qu'on est inauthentique. Eh bien, le but, c'est de la remettre à l'endroit. On veut revenir dans une énergie où on pourra faire un choix, mais un choix qui sera le bon. Ou est-ce que oui, on peut essayer de séduire et d'être en relation avec quelqu'un d'autre, mais il va falloir aller retrouver notre authenticité. Il va falloir quitter la superficialité pour revenir vraiment à l'amour divin, l'amour cosmique, l'amour d'un être humain face à un autre être humain. Donc, la carte à l'envers, elle est toujours un encouragement à revenir à la carte à l'endroit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les définitions, vous les connaissiez peut-être déjà. Hein? Je reviens sur des définitions dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais j'espère que vous avez apprécié découvrir la nature réelle de l'amoureux, qui était cette fusion à la Renaissance entre le choix d'Hercule et l'idée de l'amour cosmique qui structure le cosmos. Très, très, très intéressant. Quand on découvre les racines néoplatoniques du tarot, tout d'un coup, toutes les cartes s'éclairent, elles deviennent très faciles à comprendre, on comprend tous les dessins et on a accès, dans cette compréhension, à une capacité d'interprétation inouïe. C'est ce que j'adore de faire des recherches historiques sur le tarot, de revenir à la nature même du tarot, c'est que plus je le comprends, plus je l'interprète de façon fluide, de façon simple, et plus il me permet de vraiment parler facilement de ce que vit vraiment le client qui est devant moi. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans quelques semaines pour le chariot retrouvé.